On est sur une exploitation qui a 650 hectares avec 70 bovins allaitants. L'assolement se divise en gros en deux grandes parties, la moitié de l'assolement sur des prairies et l'autre moitié sur les cultures, tout ça en rotation. Donc on a aussi producteur d'énergie avec du photovoltaïque. On a commencé avec la production d'électricité photovoltaïque sur les bâtiments d'exploitation et une diversification aussi avec de la plaquette forestière où on a des réseaux de chaleur. Et ensuite, on a créé le méthaniseur où on fait du biométhane injecté dans le réseau du gaz de ville de l'agglomération d'Argenton qui est juste à côté de nous. Sur l'agglomération d'Argenton-sur-Creuse, du coup, on fournit à peu près 25% du gaz de ville consommé sur l'agglo. La motivation première, c'est d'être de plus en plus autonome en énergie. On s'est rendu compte qu'on faisait plus d'énergie que ce qu'on en consommait et donc du coup, on revend nos surplus d'énergie sur le territoire. Je pense que sur notre territoire, on peut largement développer ce type de modèle, qui n'est pas un modèle exclusif, qui peut être accompagné d'autres modèles qui sont souvent de plus petite taille et pour autant complémentaires. C'est par delà qu'on va pouvoir viser vers une autonomie énergétique des territoires. On est passé d'un emploi sur la ferme, aujourd'hui on a 7 emplois à temps plein, qui sont que des gens qui vivent sur le territoire. C'est ce qui permet aussi de redynamiser des petits commerces qui ont du mal à vivre, les écoles où on a du mal à maintenir aussi des jeunes, parce que sur nos territoires ruraux, le seul moyen de maintenir des gens, c'est d'avoir de l'activité économique. Donc si on regarde à 20 ans, effectivement, je pense qu'on a un territoire qui est un gros producteur d'énergie et je pense que ça va intéresser beaucoup de gens, dont des industriels éventuellement, pour venir pouvoir bénéficier de ces énergies et d'énergies renouvelables. Donc oui, ça va être une grosse force d'attractivité pour le territoire à l'avenir.